croit en moi ne croit pas spécialement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis venu dans le monde, la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi, je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, c'est la parole que j'ai dit qui le jugera au dernier jour. Car moi, Jésus, je n'ai pas parlé de moi-même, mais celui qui m'a envoyé, le Père, m'a recommandé, m'a commandé lui-même ce que je devais dire et comment je devais parler. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. Amen. Donc, ce que moi je le dis comme le Père me l'a dit. Je dis la parole de Dieu. Merci, mon ami, pour ce partage. Et je vais pouvoir enchaîner par rapport à ce que tu m'as demandé de dire, en disant clairement que la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, nous indique en quelque sorte les conditions de notre victoire en Jésus-Christ. Les conditions de notre victoire dans ce qu'on pourrait appeler le combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Est-ce que tu es au courant? Anna, est-ce que tu sais que être spirituel, avancer dans la foi, c'est aussi être dans un combat? Si constamment, lorsque tu avances dans les choses qui sont de Dieu, et que constamment tu te retrouves dans de verts pâturages, en train de prendre des coquelicots sur la route, ou de regarder des lapins en train de brouter de l'herbe, mon frère, ma soeur, excuse-moi de te le dire, mais il y a peut-être un petit problème. C'est peut-être que tu n'es pas dans la bonne direction. Parce qu'à force de ne pas voir le diable en face de toi, c'est que peut-être qu'il est justement à côté de toi, ou derrière toi. Et c'est peut-être lui qui est en train de te pousser dans une direction, là où tu ne dois pas aller, dans de verts pâturages, et après les verts pâturages, il y a une falaise, et ensuite il y a un jardin de graines, le lac des graines, l'enfer pour l'éternité. Il faut faire attention. La parole nous donne toute une série de moyens, Jésus en parle, suivez-moi, pour pouvoir résister au diable. Résister au diable comment? Par la foi et l'humilité. En faisant preuve de soumission. Alors, être soumis, c'est quelque chose qui, dans notre société, eh bien, n'est pas tellement bien vu. C'est un terme, en fait, qui est même repoussé. Être soumis, c'est pas bien vu. On est vraiment dans une société qui prône le fait d'être libre. Libre de faire ce que l'on veut. On prône l'égalité. Mais être soumis à quelqu'un ou quelque chose, ça fait plus partie du vocabulaire. Et pourtant, nous sommes tous soumis au monde qui nous entoure. Nous sommes tous soumis aux règles du monde qui nous entoure. Qui n'a pas de carte de banque aujourd'hui? On doit être en vue, on doit se promener en vue, on doit au moins avoir, je ne sais pas, c'est 10 € en poche. Nous sommes vraiment soumis aux règles de son monde, au monde qui est en fait gouverné par Satan. C'est pas ça. C'est comme ça. Être soumis, c'est savoir s'abandonner à Jésus par rapport aussi à ce que nous avons vu. C'est vrai. S'abandonner à Jésus et demeurer vigilant. Être vigilant, notamment comment? En priant. C'est ce que nous allons faire dans quelques minutes. En priant. En priant comment? Par l'Esprit Saint. Pouvoir prier.